Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Donc Arnaud Rioux avait créé l'oracle du peuple animal, et il s'est cette fois-ci concentré sur les végétaux. Donc il a divisé son oracle en 8 catégories. Donc la première catégorie, c'est la catégorie maître, avec le bouleau, le pommier, le hou, l'aulne, le noisetier, le saule et le dernier, le chêne. Donc ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. En fait, ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans leurs bosquets. Nous avons ensuite la famille des végétaux guérisseurs. Donc on a la lavande, l'ail, la sauge, le romarin, le pissenlit, l'ortie et la consoude, apparemment. Je ne connais pas cette plante. Alors en fait, ces végétaux-là, les guérisseurs, ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Nous trouvons ensuite la catégorie des révélateurs, avec la verveine, le basilic, le poivre, la menthe poivrée, l'absinthe, le persil et le gingembre. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre ou permettent à leur environnement en fait de se transformer. Vient ensuite la catégorie des enseignants. Donc vous trouvez le pêcher, le citronnier, le cerisier, l'olivier, le poirier, le noyer et le figuier. Donc je vais m'arrêter sur le pêcher parce que je trouve que l'image est vraiment très jolie. Donc les enseignants en fait sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Nous trouvons ensuite la catégorie des plantes nourricières. Donc on va avoir l'épinard, ensuite la laitue, la pomme de terre. C'est drôle de trouver la pomme de terre dans un oracle quand même. Le riz. Bien entendu, nous trouvons le blé et la vigne. En fait, tous ces végétaux-là, en fait, les nourricières alimentent la terre et donc ses habitants. La catégorie suivante est artiste. Donc, dans cette catégorie, vous trouvez la rose, vous trouvez la tulipe, l'édelweiss, je n'ai pas cadré, voilà. Ensuite, le narcisse, le coquelicot, le lotus et le lilas. Donc en fait, ces artistes nous rappellent qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde.
Bien qu'elle puisse sembler accessoire, en fait, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. La catégorie suivante est bâtisseur. Donc, vous trouvez le séquoia, le peuplier, le hêtre, le sapin, le platane, le baobab, elle est chouette cette carte, je trouve, et l'acacia. Donc en fait, ils peuplent, ils construisent, ils inspirent l'édification d'une société. En fait, ils en sont le ciment. C'est pour ça qu'il a choisi cette catégorie bâtisseur. La dernière catégorie, c'est chaman, avec l'ayahuasca, le tabac et le théier. En fait, ces trois maîtres du peuple végétal sont des familles elles-mêmes, souvent méconnues dans leur fonction première. Les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc, comme pour l'oracle du peuple animal, Arnaud Rioux nous livre pour chaque carte les mots-clés, la signification renversée, le message du végétal, le rituel du végétal et rencontrer tous les végétaux. Donc concrètement, ça donne quoi? Si je prends l'exemple du tabac, on a d'abord une petite phrase d'introduction. En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Il nous parle ensuite du tabac. Il nous donne les mots-clés, donc protection, territoire, masculin sacré, accoutumance, puissance, rituel, grands-parents, ancêtres, référence, histoire, la maison, l'habitat, l'emménagement, la terre. Il nous donne ensuite la signification quand le tabac apparaît dans le tirage. Donc en fait, le tabac nous ramène à notre intuition initiale. Il nous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne seraient pas associés à leur dimension sacrée. Il vous dit que tous vos actes ont la valeur de vos intentions, etc., etc., etc. Vous avez ensuite la signification renversée. Donc, dans cette signification renversée, le tabac vous parle de dépendance, d'habitudes qui ne seraient pas bonnes pour votre âme, d'un éloignement du sacré. Le tabac renversé peut vous interroger sur une tendance à entretenir une mauvaise habitude pour vous. Vous voyez un peu l'esprit en fait. Ensuite, on a le message du tabac. Donc, il nous dit quoi ce message? Je suis le tabac. Depuis la nuit des temps, j'accompagne les hommes dans leur guérison. Je leur montre le chemin en les initiant à la magie ou en les connectant au grand esprit. Mais les hommes qui sont venus me chercher sur mes terres de naissance ont perdu cette dimension sacrée et n'ont conservé de moi que la distraction de la fumée. Mon esprit a souffert d'être ainsi vulgarisé et non respecté. En me consommant avec avidité comme ils l'ont fait, les hommes sont entrés en dépendance avec moi. Pourtant, chaque fois qu'on appelle mon esprit, je me manifeste par la fumée, car je suis lié à la guérison et à la conscience. Je viens à toi pour te reconnecter au grand esprit. En étant relié à moi, tu recevras la vibration de la terre-mère, la vibration de la sagesse, de la joie et de l'amour. Et vous avez ensuite un rituel que vous pouvez effectuer. Donc ce rituel va vous relier à l'esprit du tabac. Idéalement, vous pouvez faire un feu dans votre jardin. Si cela n'est pas possible et si vous ne possédez ni cheminée ni poêle à bois, une simple coupelle dans laquelle vous allumerez un petit fagot d'allumettes suffira. Au préalable, procurez-vous un peu de tabac. Une pincée est suffisante car au niveau de l'esprit, l'information suffit. Concentrez-vous sur une guérison. Il s'agit d'un soin aussi émotionnel, physique que psychique.
Vous offrirez une pincée de tabac au feu pour contribuer à votre guérison. Reliez-vous à l'esprit du tabac. Répétez. Aujourd'hui, je me relie à l'esprit du tabac. Grand esprit de la guérison et de la clarté. Je remercie le feu et le tabac associés de contribuer à la pacification du cœur, à la clarté de l'esprit et à sa guérison. Et ben voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous procurer cet oracle. Moi, je sais déjà, là, je l'ai parcouru, j'ai regardé chaque carte, je m'en suis imprégnée. Je sais déjà que ça va être un de mes préférés que je vais utiliser au quotidien. Je vais certainement le coupler avec l'oracle du peuple animal que vous pouvez découvrir dans une autre vidéo. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très chouette. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Je le trouve classe et je le trouve très pertinent. Enfin, comme d'hab, hein. De toute façon, moi, je suis une amoureuse des oracles, mais alors celui-là, vraiment, je l'attendais et mon instinct ne m'a pas trompée. Je ne suis pas déçue, loin de là. Je suis vraiment mais in love de cet oracle. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire des commentaires. Ça me fera toujours plaisir et je prendrai toujours soin de vous répondre. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.